On reprend, Inch'Allah. Donc on est à Al-Asl al-Thani, le deuxième fondement. Donc il nous dit ici, Su'al, question. Si on te dit, quelle est ta religion? Alors qu'est-ce que tu réponds? La réponse, فَقُلْ دِينِيَ الْإِسْلَامِ وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. Il a dit alors tu réponds ma religion c'est l'islam et c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal de par le tawhid et d'être soumis aussi à lui subhanahu wa ta'ala de par l'obéissance qu'on lui doit, donc de lui obéir dans tout, délaisser les interdits, faire les obligations, etc. والخلوص من الشرك et le fait de délaisser complètement, de s'innocenter complètement du shirk. Du shirk, on peut dire de l'association ou alors du kufr, etc. وهو ثلاث مراتب. Et l'islam, la religion islamique, elle est de 3 degrés. La religion islamique, elle est de 3 degrés. أولها, le premier de ces 3 degrés-là, c'est ce qu'on appelle l'islam. Le premier des 3 degrés de la religion islamique, c'est ce qu'on appelle l'islam. Et il va les expliquer, Inch'Allah, un par un. Le deuxième degré, c'est ce qu'on appelle l'iman. Et le troisième degré, c'est ce qu'on appelle l'ihsan. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٍ. Et chacun de ces 3 degrés-là a des piliers. Chacun des 3, il a des piliers. Soal, question. Si on te dit, combien y a-t-il de piliers dans le premier de ces 3 degrés-là, qui est l'islam? Alors tu réponds en disant, il y en a 5. Le premier de ces piliers-là, c'est shahadatu Allah. Ou alors, avant de les citer, citez-moi les 5 piliers de l'islam. Ça, normalement, Inch'Allah, tout le monde le sait. Citez-moi rapidement les 5 piliers de l'islam. Avant la salat. Le premier pilier, c'est quoi? Le premier, c'est shahada. Le premier, c'est shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage de foi. Deuxièmement, c'est la salat, la prière. Troisièmement, c'est le jeûne. Quatrièmement, c'est la zakat. Cinquièmement, c'est le hajj. Donc le hajj, man istata'a ilayhi sabila, pour celui qui a la capacité. Donc ça, c'est les 5 piliers. Il nous dit, le premier des 5 piliers, c'est la shahada, le témoignage de foi. Le fait de témoigner qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Petite question pour vous, avant de passer à autre chose. La shahada, la ilaha illallah, je vais vous le traduire d'une manière et vous me dites si la traduction elle est bonne. La ilaha illallah signifie, est-ce que ça bug ou tout le monde m'entend? Ok, on continue, Inch'Allah. Donc, on reprend. Je vous traduis la shahada, vous me dites si la traduction elle est bonne. La ilaha illallah signifie qu'il n'y a nul seigneur autre qu'Allah. La ilaha illallah signifie qu'il n'y a nul seigneur, nul créateur autre qu'Allah. Pourquoi c'est pas bon? Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? Si quelqu'un dit il n'y a nul seigneur, nul créateur autre qu'Allah. Si on dit que ça c'est la shahada, alors on est en train de dire que c'est suffisant pour la personne de croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal pour être musulman. Même s'il ne l'adore pas, même s'il commet tout le shirk qu'il peut avec ses actions, il sera musulman. Donc ça fait en sorte que cette explication ou cette traduction, elle est erronée. Une autre traduction. Il n'y a nulle divinité autre qu'Allah. Une autre traduction. Il n'y a nulle divinité autre qu'Allah. Est-ce que celle-ci, elle est bonne ou non? C'est incomplet, pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Voilà, car il existe d'autres divinités qui sont fausses certainement, mais il y en a. Lorsqu'on dit divinité, on veut dire des êtres ou alors des idoles ou quoi que ce soit qui sont prises pour divinité faussement. Il en existe certainement. Alors on ne peut pas dire il n'y a nulle divinité autre qu'Allah. Donc la bonne traduction de la ilaha illallah,
c'est qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah. Ça, c'est la traduction complète. La deuxième moitié de la shahada, du témoignage de foi, c'est وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ce deuxième bout de la shahada, il faut savoir qu'il a 4 piliers. Le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, il a 4 piliers. Premièrement, il faut croire en tout ce qu'il nous a dit. Deuxièmement, il faut lui obéir dans les ordres qu'il nous a cités. Troisièmement, il faut délaisser ce qu'il nous a interdit. Et quatrièmement, il ne faut adorer Allah Azza wa Jal qu'en suivant sa voie. On ne peut pas innover d'autres voies, inventer des choses, inventer des adorations, non. On suit seulement la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les 4 piliers de Muhammadur Rasulullah. Et le deuxième pilier de l'islam, c'est l'établissement de la prière. Et quiconque délaisse la prière, quiconque ne prie pas, alors il est considéré comme étant mécréant, il n'est pas musulman. Toute personne qui délaisse la prière n'est pas musulmane, elle est mécréante. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque la délaisse, il est alors mécréant. Et dans d'autres hadiths aussi, il a clarifié cela. Il y a des versets dans le Coran qui clarifient cela. Et il faut savoir que les Sahaba radiyallahu anhum avaient consenti sur le fait que celui qui délaisse la prière est mécréant. Et on entend souvent que seul le madhab hanbali dit que celui qui délaisse la prière est mécréant, alors qu'en vérité c'est faux. C'est pas seulement le madhab hanbali qui dit ça. Et on entend aussi que l'imam Malik et l'imam Shafi'i disent qu'il n'est pas mécréant, alors qu'encore une fois c'est faux. Ils n'ont pas dit ça. L'imam Abu Hanifa, il a dit que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est authentique de lui. L'imam Ahmed, il a dit clairement que celui qui la délaisse, il est mécréant. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Sauf que l'imam Malik et Shafi'i, ils n'ont rien dit. C'est les suiveurs qui sont venus après dans leur madhab, donc les savants qui sont venus après dans ces madhab-là, qui ont dit cela. Tandis qu'on voit que le Mouzani, ainsi que le Tahawi, ils ont rapporté de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i ce qui nous pousse à croire qu'ils voyaient la mécréance de celui qui délaisse la prière. Donc des paroles qui nous poussent à comprendre qu'ils voyaient la mécréance de celui qui délaisse la prière. Et d'ailleurs, comme on a dit, le ijma', le consensus, l'unanimité de Sahaba sur la mécréance de celui qui délaisse la prière, elle est plus que suffisante. Et d'ailleurs, Sahaba radiyallahu anhum, il faut savoir qu'ils ont divergé sur le nombre de prières qui font de la personne un mécréant, s'il les délaisse. Certains, ils ont dit, il délaisse une prière sans raison, alors il est mécréant. Et Ibn Hazm, il a trouvé, je pense, une dizaine de sahabis qui ont dit cela. Une dizaine de sahabis, wallah alam, qui ont dit cela et qu'ils avaient cet avis-là. Donc, je vous pose une question simple. Si sahaba radiyallahu anhum, ils divergent sur le nombre de prières qui fait de la personne un mécréant, alors comment peuvent-ils diverger sur la mécréance de celui qui délaisse la prière? Ça ne fait pas de sens en quelque sorte. Bref, on continue, Inch'Allah. Troisièmement, et d'ailleurs, c'est seulement les 2 premiers piliers qui font de la personne un mécréant s'il les délaisse. Les autres, non. Troisièmement, est le fait de donner la zakat. Donc, une personne qui ne donne pas la zakat, mathalan, qui n'a pas envie de la donner, elle commet un péché grave, mais elle n'est pas mécréante. Quatrièmement, le jeûne de Ramadan. Même chose, une personne qui ne veut pas jeûner Ramadan n'est pas mécréante. Cinquièmement, est le fait de faire le hajj pour la personne qui en a la capacité. Et la capacité pour le hajj, elle est divisée en 2 types. Donc, il y a la capacité financière et il y a la capacité physique. Capacité financière, il a assez d'argent pour y aller. Capacité physique, il a assez de force physique pour pouvoir faire le hajj, tout simplement. Donc, le hajj aussi, une personne qui le délaisse, elle commet un grave péché, mais elle n'est pas mécréante. Il continue en disant, وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسَةِ. Ici, on te dit quelle est la preuve de ces 5 piliers-là. Alors tu dis, Allah Azza wa Jalla dit, pour ce qui est de la shahada du premier pilier, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah Azza wa Jalla a témoigné qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée autre que lui. Et les anges et les gens de science sont aussi témoignés. Donc ça, c'est un verset qui nous prouve pour ce qui est de la shahada. Et si on veut simplifier ça, en fait, lui, il a cité un verset pour chacun.
Mais si on veut prendre ça d'une manière plus simple, le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhu, donc où il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'islam est de 5 piliers. Donc il a dit la shahada awalan, il a dit deuxièmement la prière, troisièmement la zakat, quatrièmement le jeûne et cinquièmement le fait d'accomplir le hajj. Donc ce hadith-là, il compile en fait les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, il les compile en un seul hadith. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que d'avoir à chercher un verset pour chacun des piliers. Donc le hadith a compilé les 5 tout simplement. C'est le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhu. Donc on passe les preuves qu'il a ramenées ici. Il a dit ici, su'al, question. وَإِذَا قِيلَ لَكَ هَلْ يَقْبَلُ اللَّهُ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ. Et si on te dit, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla accepte une religion autre que l'islam? Et avant de répondre, je vous pose la question. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla accepte une religion autre que l'islam? Et si vous me dites non, pourquoi non? Pour ce qui est des preuves dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il a dit, comme le verset qui va citer, donc le verset qui va citer juste après ici, Allah Azza wa Jalla a dit, certes la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, la deuxième chose à laquelle la deuxième information qu'il faut garder en tête, tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam, du premier jusqu'au dernier étaient musulmans. Il n'y a pas un prophète qui n'était pas musulman. Il n'y a pas un prophète qui n'était pas musulman. Il n'y a pas un prophète qui avait une autre religion sous un autre nom, qui était appelé d'une autre manière. Tous les prophètes étaient musulmans. Quelle est la preuve de ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les prophètes, ils sont ce qu'on appelle en arabe ikhwatun li'allat. Ummahatuhum shatta wa abuhum wahid. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que les prophètes sont des frères de différentes mères. Et il a dit que leur père est un et leurs mères sont différentes. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous parle pas de la réalité. Donc il nous fait une expression en quelque sorte, il nous fait allusion à quelque chose. C'est pas vrai que les prophètes alayhi salatu salam ont le même père, ça c'est pas vrai. Mais ce qu'il veut nous dire par là alayhi salatu salam, donc ça serait vrai si on voit que Adam alayhi salam c'est le père certainement, mais c'est pas ce qui est voulu dans le hadith, je veux dire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut nous dire par là, c'est que le père de tous ces prophètes-là, c'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. Ils sont tous venus avec le même appel. C'est l'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal. Ils sont tous venus appeler les gens à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala pleinement. Et ils ont différentes mères. Qu'est-ce qui est voulu par différentes mères? C'est qu'ils sont venus avec différentes législations. Des fois, tu vas trouver quelque chose qui est halal chez un prophète qui va être haram chez un autre, dû à la différence dans la législation. Des fois, une chose va être recommandée chez un prophète, elle ne va pas l'être chez un autre. Vous comprenez? Un exemple très simple qu'on peut citer à propos de ça, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran que le père de Youssef, alayhi salam, alayhi salatu wassalam, ainsi que sa mère et toute sa famille se sont prosternés à Youssef, alayhi salam. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de haram? Certainement pas. Ils ont fait une chose qui était permise à leur époque. Donc à leur époque, ils se prosternaient en signe de respect et c'était permis dans la charia de certains prophètes avant nous. Dans la charia de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est haram, tout simplement. Ce n'est pas une chose qui est permise, c'est une chose qui est illicite aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, les prophètes sont tous venus avec le tawhid, sont tous venus avec l'islam, et ils sont tous de la même religion, qui est l'islam. Après, c'est où qu'il y aura la différence entre eux? C'est dans shara'i, c'est dans les législations de chaque prophète. La législation, c'est quoi? C'est le code de loi. C'est le haram, le halal, ce qui est recommandé, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut délaisser, ce qu'il faut faire, etc. Le code de loi, en quelque sorte. Bref, il dit ici,
Allah Azza wa Jal dit que, et d'ailleurs, une autre preuve qu'on peut citer, une preuve logique rationnelle. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal va révéler une révélation à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il aurait été suffisant que les gens suivent ce qu'il y a déjà sur terre pour entrer au paradis? Ça ne sert à rien. C'est comme si Allah Azza wa Jal a fait quelque chose pour rien. Alors qu'Allah Azza wa Jal ne fait jamais quelque chose pour rien. Donc ça vient prouver en fait l'invalidité du fait de croire que autre que l'islam est accepté. Donc la preuve de cela, ou l'une des preuves, Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui suit autre que l'islam comme religion, alors ce ne sera pas accepté de lui, et il sera dans la akhira parmi les perdants. Et si on te dit, quel est le sens de la ilaha illallah, quelle est sa définition, qu'est-ce que la ilaha illallah veut dire? Alors tu réponds en disant, La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a nulle divinité méritant d'être adorée autre qu'Allah. La ilaha nafyun. La ilaha, c'est une négation. Et illallah ithbat. Illallah, c'est une affirmation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsque tu dis il n'y a nulle divinité, qu'est-ce que tu viens de faire en réalité? Tu viens d'appliquer ce qu'on appelle la négation. En disant qu'il n'y a nulle divinité. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune divinité. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Et juste après cette négation, tu viens appliquer la seule affirmation, la seule exception à la règle, en disant illallah, en disant sauf Allah, en disant autre qu'Allah. Donc la seule divinité méritant d'être adorée, tu viens affirmer que c'est Allah Azza wa Jal, en faisant exception à la règle. Donc tout ce qui se fait adorer autre qu'Allah est vain, est invalide, est faux. Et Allah Azza wa Jal est la seule divinité méritant l'adoration, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle le nafi wal ithbat dans la aqidah, c'est ce qu'on appelle la négation et l'affirmation. C'est comme si tu as un verre sale. Donc certains savants donnent cet exemple-là, ce bel exemple, ils disent, c'est comme si tu as un verre qui est sale. Il y a de l'eau qui est sale dedans, ou alors un liquide sale. Avant de pouvoir utiliser ce verre-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la négation, tu vas le vider, tu vas le laver, tu vas enlever la saleté qu'il y a dedans. De la même manière, tu viens appliquer la négation à toutes sortes d'associations pour enlever cette saleté-là. Par après, tu vas le remplir de l'eau qui est pure ou alors de tout liquide qui est pur et bon à boire. Et là, tu viens faire l'affirmation. Illallah. Seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré, tout simplement. والمعنى أنها تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer en gros, il a juste dit en arabe. ووحده. Et lorsqu'on dit seul Allah Azza wa Jal mérite l'adoration, on vient confirmer l'affirmation. Et lorsqu'on dit qu'il n'a nul associé, la sharika lah, nul associé à Allah Azza wa Jal, alors on vient confirmer la négation, tout simplement. Question. Si on te dit, si on te dit quelle est la preuve de ce que tu viens de dire, alors tu réponds en disant, Allah Azza wa Jalla dit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il a dit, la preuve ici, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et lorsqu'Ibrahim a dit à son père et à son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui, sauf celui qui m'a en quelque sorte créé. Et c'est lui qui me guidera. Question pour vous, quelle est la preuve dans ce verset-là, de ce qu'on vient de dire? Quel lien est-ce qu'il y a à faire? Quel lien est-ce que l'auteur, rahmatullah alayhi, veut qu'on fasse entre ce verset-là et entre ce qu'on a dit? Donc rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a la négation et l'affirmation. Où est-ce qu'on trouve dans ce verset-là, donc je vais vous répéter la traduction, où est-ce qu'on trouve dans ce verset l'affirmation et la négation? Il a dit, et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, c'est lui qui me guidera. Où est la négation et l'affirmation ici, dans ce verset-là? Il se désavoue de son père et son peuple et affirme pour celui qui l'a créé. Barakallahu fik, exactement. Il a commencé par se désavouer. Et par après, il a établi que l'exception à la règle, c'est Allah Azza wa Jal. Il se désavoue de tout type de shirk, sauf, ou plutôt, pas sauf, ce n'est pas du shirk, mais il se désavoue de tout type d'adoration, sauf de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc là, on a la négation en premier lieu dans ce verset,
et on a l'affirmation qui vient juste après. Question. Et si on te dit, Ma aslu din l'islam, c'est quoi le asl, c'est quoi le fondement de la religion de l'islam? Wa ma qa'idatuh, c'est quoi son fondement? En quelque sorte, il répète un peu la même chose qu'ici. Jawab, la réponse. Faqul amran. Répond que ces fondements sont de deux. Ces fondements sont de deux. Ahaduhuma, donc Cheikh Mutlaq al-Jasiri, il a dit qu'il manque une information ici. Normalement, après ahaduhuma, il dit, il va dire que, donc ici, il a dit an na'budahu bima sharah. Normalement, il dit ahaduhuma al-ikhlasu lillah. Donc normalement, il doit commencer par dire ahaduhuma, le premier des deux fondements, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal, donc dans les actions qu'on fait. Et le deuxième fondement, c'est an na'budahu bima shara, la na'budahu bil bid'a. Ou la na'budahu bil bid'a. Et le deuxième fondement, c'est quoi? C'est le fait qu'on adore Allah Azza wa Jal avec ce qu'il a légiféré. On n'innove pas dans sa religion. Donc le premier fondement, c'est l'ikhlas, la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Le deuxième fondement, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal sans rien innover dans la religion. Et d'ailleurs, ce sont les deux conditions pour qu'une action, qu'une adoration soit acceptée. Si tu fais une adoration et que, premièrement, tu l'as fait d'une manière sincère pour Allah Azza wa Jal seulement, et deuxièmement, tu l'as fait en suivant la sunna, tu n'inventes rien, tu n'innoves rien, tu suis, maintenant, quand tu pries le Dhuhr, tu le pries comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié. Tu ne pries pas le Dhuhr 5 rak'at ou alors 6, ça ne sera pas accepté de toi. Ou alors tu ne pries pas le Dhuhr pour autre qu'Allah Azza wa Jal, ça sera refusé encore une fois. Donc deux piliers pour que l'action soit acceptée. Awalan, la sincérité. Deuxièmement, le suivi de la sunna. Donc le délaissement de l'innovation en quelque sorte. La preuve pour le premier fondement qui est la sincérité, il a dit ici, Allah Azza wa Jal a dit, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Dis aux gens du livre, venez à une parole sur laquelle on peut être d'accord en quelque sorte. Certes, mes traductions ne vont pas être 100% exactes, je vous traduis le sens du verset à peu près. Allah na'buda illallah, qu'on adore seulement Allah et qu'on ne lui associe rien. Et ça, c'est l'ikhlas, certainement. Que tes actions ne soient faites que pour Allah Azza wa Jal, sans aucune association, ça c'est la sincérité. Et la preuve du deuxième fondement, قوله صلى الله عليه وسلم, sa parole عليه الصلاة والسلام, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque fait une action sur laquelle n'est pas ou qui est contraire à notre religion, à notre islam, فهو رد, alors ça va être rejeté. Ça ne va pas être accepté, ça sera rejeté. Question. وإذا قيل لك, et si on te dit, quelle est la définition de l'iman, linguistiquement et religieusement? Alors tu réponds en disant, le sens linguistique de l'iman, c'est at-tasdiq, la croyance. Et le sens religieux de l'iman, c'est croire en toute la révélation avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais rappelez-vous qu'on a déjà fait une correction pour ce deuxième bout-là, donc pour le sens de l'iman, la définition de l'iman religieusement parlant. Qui peut me rappeler la définition qu'on a donnée à l'iman? Quelle est la définition de l'iman en islam? Qui peut me rappeler ça? La première des choses, c'est la croyance avec le cœur, et après on a autre chose, reliée à la langue et aux membres. La croyance avec le cœur, l'affirmation avec la langue, la confirmation ou alors l'application en quelque sorte avec les actes, donc les actes qui sont accomplis par les membres, tout simplement. Pas seulement par les membres, excusez-moi, donc les actes, on les accomplit avec les membres et avec le cœur aussi. Il y a des actions du cœur aussi, comme le tawakkul, comme la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ce sont des actions du cœur. Donc les actions, on peut les faire avec les membres ou alors avec le cœur aussi. On continue, Inch'Allah. Donc il dit ici,
Pour ce qui est de l'iman, on l'a expliqué, donc on passe. Su'al, donc question. Combien y a-t-il de piliers pour l'iman? Et là, on est passé au deuxième degré de l'islam, qui est l'iman. Combien y a-t-il de piliers pour l'iman? Réponse, il y en a 3. Ici, en fait, il nous parle des composants de l'iman et non pas des piliers de l'iman en réalité. Habituellement, lorsqu'on parle des piliers de l'iman, on parle de la foi en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, alayhi salatu wassalam. Donc là, il y a eu un peu un inversement. Pour ce qui est des composants, on vient de les expliquer. On a dit qu'il y a la parole de la langue, la croyance du cœur et les actions, que ce soit avec les membres ou alors avec le cœur. Donc on va passer à, lui, il les a appelés ici usulul iman, les sources, les fondements de l'iman. Mais en réalité, habituellement, les savants, ils vont appeler ça les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. Où est-ce qu'on trouve les 6 piliers de la foi? On les retrouve compilés dans le hadith de Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, explique-moi ce qu'est la foi, dis-moi ce qu'est la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, l'imanu, il lui a dit la foi, c'est que tu crois en Allah azza wa jal, donc que tu aies la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination, son bon et son mauvais. Donc ça, c'est les 6 piliers de la foi. Et ça, c'est ce qui compose le deuxième degré de la religion islamique qu'on appelle l'iman. Ce deuxième degré-là, il est composé par ces 6 piliers de la foi. Et il faut d'ailleurs savoir que toute la aqidah, toute la aqidah, elle découle de ces 6 piliers de la foi-là. Toute la aqidah, tout ce qu'on retrouve dans la aqidah découle de ces 6 piliers de la foi-là, directement ou alors indirectement. Tout en découle en réalité. Donc il dit ici, quelle est la preuve de ces 6 piliers de la foi? Lui, il va citer certains versets. Il a cité le verset où Allah Azza wa Jal dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Allah Azza wa Jal a dit, le messager a cru sur ce qui lui a été révélé de son Seigneur et les croyants aussi ont cru. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, ainsi qu'en ses messagers. Un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Mais le bir, c'est le fait de faire des bonnes actions. Mais le bir, c'est le fait de croire en Allah, en le jour dernier, en ses anges, en ses livres et en ses prophètes. Dans un dernier verset, Allah Azza wa Jal dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah Azza wa Jal dit on a créé toute chose avec un qadar, avec un destin, une prédestination en quelque sorte. Donc, il faut savoir que les 6 piliers de la foi n'ont pas été compilés. Donc, les 6, Allah Azza wa Jal ne les a pas cités ensemble dans le Coran. La seule fois où ils ont été cités, les 6 ensemble, c'est dans le hadith de Jibril, comme on l'a cité. Su'al, question. Et si on te demande, combien y a-t-il de prophètes? Et avant de passer à ça, d'ailleurs, on va citer une chose à propos des 6 piliers de la foi. Quel lien est-ce qu'il y a entre ces 6 piliers de la foi-là, qu'on voit devant nous? Donc la foi en Allah, en ses messagers, ou plutôt en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, en la prédestination, son bon et son mauvais. D'après vous, quel est le lien qu'on peut faire avec ces 6 piliers de la foi? Les prophètes l'ont tous prêché, certainement oui, car tous les prophètes ont la même croyance, mais quel lien plus direct est-ce qu'on peut faire d'après vous? Regardez un peu les 6 piliers de la foi, contemplez à propos d'eux. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, en la prédestination. Est-ce qu'il y a un lien à faire d'après vous? Le premier pilier de la foi, c'est quoi? C'est la foi en Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la source de toute la foi, certainement. Juste après, on a la foi en les anges. Les anges, qui sont-ils pour nous en réalité? Qui sont-ils pour nous, les anges? Les anges, ils sont ceux qui nous rapportent les messages d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Les anges nous rapportent, Jibril alayhi salam spécifiquement,
nous rapporte le message du ciel. Pour ça que le deuxième pilier de la foi, juste après Allah Azza wa Jal, c'est les anges. Le troisième pilier de la foi, juste après, c'est les livres. Et les livres, en réalité, quel est leur lien avec les anges? Lorsque les anges nous rapportent la révélation, eh bien, ils rapportent les livres. C'est vrai ou non? Donc là, il y a le lien entre les anges ainsi que les livres. Juste après les livres, on a la foi en les messagers. Alayhimus salatu wassalam. Qui sont les messagers? Quel est leur lien dans tout ça? Les messagers sont ceux qui reçoivent les livres. Donc, ils reçoivent les livres des anges. Et c'est pour ça qu'ils sont placés en quatrième position. Donc, le positionnement ou le tertib, en quelque sorte, la manière dont c'est placé, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas hasardeux. Cinquièmement, cinquième pilier, c'est la croyance en le jour dernier. Car en réalité, le message qu'il y a dans ce livre-là, les messagers, ce qu'ils nous transmettent, en réalité, c'est pour se sauver le jour dernier. Tout ce qu'il y a dans la révélation, toute la croyance, tout le bien qu'il y a à faire, le mal qu'il y a à délaisser, son but c'est quoi? C'est d'être sain et sauf, Inch'Allah, le jour dernier. Pour ça que c'est en cinquième position. Sixième position, c'est le fait de croire en la prédestination, sans bon et sans mauvais, car à la fin, tout ce qu'on vient de dire, c'est prédestiné. Tout simplement. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un lien étroit, en quelque sorte, en les six piliers de la foi, et que ce n'est pas, chaque pilier, il est placé à sa place, en quelque sorte. Il dit ici, on reprend là où on était, si on te demande combien y a-t-il de prophètes, combien y a-t-il de messagers, et qui sont les prophètes dotés de détermination, et qui est le meilleur, ou plutôt qui est le premier des messagers. Donc là, il a posé quatre questions. Avant de voir ces questions-là, on va voir d'abord la différence entre les prophètes et les messagers. Donc, il y a eu différentes explications de la part des savants pour différencier entre les prophètes et les messagers. La plus commune, wallahu a'lam, c'est que le prophète a été envoyé pour rappeler à son peuple le suivi d'une législation avec laquelle est venu un messager. Je vous donne un exemple. Moussa alayhi salam, il est venu avec la Torah. Donc il est venu avec une législation. Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes après Moussa alayhi salam, comme Yahya, mathalan, pour rappeler aux gens de suivre la Torah, pour rappeler aux gens au délaissement du suivi de leurs désirs, au délaissement du suivi de tout égarement et au retour vers le suivi de la Torah qui a été révélé au messager Moussa alayhi salam. Donc dans ce cas-là, Moussa alayhi salam, il est venu avec une nouvelle législation, donc il est un messager. Et Yahya alayhi salam, il est un prophète car il n'est pas venu avec une nouvelle législation, mais plutôt il est venu pour rappeler les gens au suivi de la dernière législation qui leur a été laissée tout simplement. Donc ça c'est une explication qui a été donnée. Donc la réponse à ce qu'il a donné comme question, al-jawab ici, faqul, donc répond en disant jumlatuhum mi'atu alfin wa arba'ati wa ishrun. Il a dit les prophètes sont 124 000. Et ça a été cité dans un hadith et pas mal de savants citent que ce hadith-là, il est faible. Et ils disent qu'en réalité, on ne connaît pas le nombre exact des prophètes, alayhimus salatu wassalam. وَالرُّسُلُ مِنْهُمْ 313. Il a dit, les messagers parmi les prophètes sont du nombre de 313. Sont du nombre de 313. وَأُولُو الْعَزْمِ مِنْهُمْ 5. Et ceux dotés de détermination sont du nombre de 5. Et ça, on les connaît. Allah Azza wa Jalla les a cités dans le Coran. ذكرهم الشاعر بقوله, et le poète les a cités avec sa parole ici. Donc ça, c'est un poème. Muhammad Ibrahim Moussa Kalimuhu. Donc il a dit Muhammadun, c'est le premier parmi les 5 dotés de détermination. Deuxièmement, Ibrahim alayhi salam. Troisièmement, Moussa Kalimuhu. Moussa alayhi salam, c'est le Kalim d'Allah. Al-Kalim, ça veut dire quoi? C'est celui qui a parlé à Allah Azza wa Jalla, qui Allah Azza wa Jalla a parlé. Quatrièmement, wa Nuhun alayhi salam. Cinquièmement, wa Isa alayhi salam. Wa hum ulul azmi fa'lam. Donc, ce sont eux les 5 dotés de détermination parmi les messagers alayhimus salatu wassalam. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont dotés de détermination? Car ce sont eux qui ont eu le message le plus difficile à transmettre, qu'ils ont eu le... Est-ce que vous m'entendez? Qu'ils ont eu le plus de difficultés, qu'ils ont eu le plus d'efforts à faire, etc. Est-ce que tout le monde m'entend ou alors est-ce que ça bug?
C'est bon, on continue, Inch'Allah. Bref, donnez-moi juste une seconde. Il dit ici, le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. Donc pourquoi est-ce que le premier des messagers, c'est Nuh et non pas Adam alayhi salam? Voilà, Adam n'a pas été envoyé à qui que ce soit en quelque sorte. Donc Nuh alayhi salam est le premier qui a été envoyé pour passer un message. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Et le dernier des prophètes عليه الصلاة والسلام, certes, c'est Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et la dernière législation, c'est la législation islamique. Et le dernier livre, c'est le Coran. Donc il n'y aura pas de livre après, il n'y aura pas de nouvelle législation. Et même Isa alayhi salam, lorsqu'il va revenir, il va juger avec la législation islamique, avec le Coran et la Sunna. Il ne va pas juger avec autre chose. Donc il continue en disant ici, سؤال, question. وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية. Et si on te dit, combien de livres Allah Azza wa Jalla a-t-il révélé? Alors réponds en disant 100 livrets et 4 livres. 100 livrets et 4 livres. Et ça aussi, Cheikh Mutlaq al-Jasser, il a cité que le fait de dire 100 livrets, c'est un avis parmi les avis, mais je pense que la preuve citant cela, elle est faible. Donc en réalité, on dit que Allah Azza wa Jalla a révélé 4 livres, donc le Coran, l'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salam, le Taurat qui a été révélé à Moussa alayhi salam, et le Zabour révélé à Daoud alayhi salam. Et on a aussi 2 suhuf, on a aussi 2 livrets. Donc les livrets d'Ibrahim et les livrets de Moussa alayhi salam. Donc ça, c'est les livrets qui ont été révélés à Moussa et Ibrahim alayhi salatu wassalam, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui nous a été cité dans le Coran. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui ont été cités? Certainement, ou plutôt qu'ils ont été révélés, certainement, mais ils ne nous ont pas été cités dans le Coran. Donc nous, on croit. Et d'ailleurs, la croyance en les piliers de la foi, elle est de 2 types. Cette information, elle est importante, donc concentrez-vous, Inch'Allah. La croyance en les piliers de la foi, en chacun des piliers de la foi, elle est de 2 types. On a une croyance générale. Qu'est-ce qu'on veut dire par la croyance générale? Si on prend l'exemple des messagers et prophètes, alayhi salatu wassalam, on sait qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé énormément de prophètes et messagers, alayhi salatu wassalam. On y croit d'une manière générale. Donc on n'y croit pas d'une manière spécifique, qui est la manière suivante. Par après, il y a la manière spécifique qui est le fait de croire en tous les prophètes qui ont été cités dans le Coran, en leurs histoires qui ont été citées dans le Coran, en leurs noms qui ont été cités dans le Coran, ou alors dans la Sunna certainement, en leurs caractéristiques, en ce qui s'est passé avec eux, en ce qui leur a été révélé, etc. Donc ça, c'est la croyance spécifique qui vient en réalité spécifier certaines croyances à propos d'un prophète ou alors d'un autre. Et il y a la croyance générale, comme on a dit, qui est le fait de croire simplement qu'il y a des messagers et des prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés. On en connaît certains et on n'en connaît pas d'autres, tout simplement. وإذا قيل لك ما هي الكتب, et si on te dit quels sont les 4 livres, donc ça on l'a cité, la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, l'Injil révélé à Isa alayhi salam, الزبور révélé à Daoud alayhi salam, et le Coran révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question ici, on te dit هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب. Il a dit ici, on te questionne, est-ce qu'il y a une preuve authentique à propos du nombre des prophètes et des livres? Alors tu réponds en disant, un hadith a été rapporté à propos de cela d'Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, du prophète alayhi salatu wassalam, qui prouve ce qu'on a cité. Donc qui prouve ce qu'il a cité ici, mais comme on a dit, beaucoup de savants, ils ont dit que le hadith, il est faible. ولهذا, il dit, ولهذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والصحف إيمانا إجماليا فقد قال تعالى. Il a dit, c'est pour ça qu'il est obligatoire pour tout musulman de croire en les prophètes et en les messagers, ainsi qu'en les livres et en les feuillets qui ont été révélés, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, d'une manière générale. Donc, on a expliqué la manière générale et spécifique dans la croyance à propos de ça, car Allah Azza wa Jalla, il a dit, donc il cite la preuve ici, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ.
وكلم الله موسى تكليما. Allah Azza wa Jalla a dit, et il y a des messagers à propos desquels, ou plutôt qu'on t'a cité. Et il y en a d'autres qu'on ne t'a pas cité. Allah Azza wa Jalla a dit ça dans le Coran. Ça veut dire qu'il y en a qu'on connaît, et il y en a d'autres que nous ne connaissons pas tout simplement. Soual, question. Et si on te dit, est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il faut avoir foi en ce qu'il y a dans la Torah et en ce qu'il y a dans l'Injil, qui sont les livres des Juifs et des chrétiens aujourd'hui, ou alors qu'ils prétendent être leurs livres aujourd'hui, car ils ont été corrompus certainement. Alors la réponse, فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه. Il a dit ce qu'il y a dans la Torah et l'Injil qui est en accord avec le Coran. Si مثلا il y a un verset dans la Torah ou dans l'Injil qui dit qu'Allah est un, s'il y a un verset dans le Coran ou dans la Torah ou dans l'Injil qui dit مثلا qu'Allah a un visage, comme nous avons dans le Coran, donc qui vient en réalité citer quelque chose qu'on a déjà dans le Coran, alors nous y croyons, car on y croit déjà grâce au Coran ou alors grâce à la Sunna, donc ça ne va rien changer. Mais si on trouve quelque chose dans la Torah ou alors dans l'Injil, dans la Bible actuelle, qui est complètement contraire à une croyance qu'il y a dans le Coran ou dans la Sunna, alors nous la rejetons complètement, certainement. Donc, d'ailleurs, il faut savoir que la Torah et soi-disant Injil aujourd'hui sont compilés en un seul livre. Aujourd'hui, la Bible, elle contient l'Ancien Testament qui est la Torah, le Nouveau Testament qui est soi-disant l'Injil. Donc, alors que ce n'est ni la Torah ni l'Injil, certainement, ils les ont énormément corrompus. وإذا قيل لك سؤال, donc question, et si on te dit, qu'est-ce que l'ihsan? Et là, on est au 3e degré de l'islam. Qu'est-ce que l'ihsan? Alors, tu réponds en disant, هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'ihsan, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le vois. Que tu atteignes un niveau de foi, un niveau de piété, un niveau de rapprochement d'Allah Azza wa Jal, que tu l'adores comme si tu le voyais devant toi, que tu le crains comme si tu le voyais devant toi, que tu délaisses le haram comme si tu savais ou comme si tu voyais le fait qu'Allah Azza wa Jal te voit à tout moment, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'ihsan. Et c'est le plus haut des degrés qu'il y a en islam. Et si tu n'arrives pas à adorer Allah Azza wa Jal comme s'il te voit, alors tu sais au moins, ou plutôt comme si tu le voyais, excusez-moi, alors tu l'adores sachant que lui te voit, tout simplement. Donc le plus haut des degrés de l'ihsan, c'est que tu l'adores comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à ce niveau-là, alors au moins que tu l'adores en sachant avec certitude que lui te voit. Ça c'est le plus bas des niveaux de l'ihsan, car l'ihsan est de 2 niveaux. سؤال, question. هل يبعث الناس بعد الموت? Est-ce que les gens seront ressuscités après la mort? Il dit ici, réponse. Dit na'am, dit oui, ils seront ressuscités après la mort. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. C'est d'elle que nous vous avons créé, de la terre. Et c'est en elle qu'on vous fera revenir. Et c'est d'elle que nous vous ressortirons, nous vous ressusciterons une autre fois. Subhanallah. Question. Et si on te dit, هل يكفر منكر البعث? Est-ce que celui qui mécroit en la ressuscitation devient mécréant? Alors tu réponds en disant, نعم, oui, certainement. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Donc Allah Azza wa Jal les a définis comme ceux qui ont mécru. Ça veut dire que celui qui prétend qu'il ne sera pas ressuscité, alors il a mécru tout simplement. On s'arrête un peu, on prend des questions. Donc on a fini le deuxième fondement, deuxième asl. Le troisième, il est très léger, comme vous allez le voir, c'est juste quelques pages, c'est rien de lourd, Inch'Allah. Donc c'est peut-être 10 pages ou peut-être moins. Donc on prend les questions, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on prend une petite pause?
c'est le temps de poser, Inch'Allah, les questions à propos du deuxième fondement, ou alors le premier fondement, il n'y a pas de problème de tout ce qu'on a vu. Donc, posez n'importe quelle question, il n'y a pas de problème. Une pause pour le Maghreb, ça vous prend combien de temps de prier le Maghreb, Inch'Allah? Pour ceux qui veulent une pause pour le Maghreb. Non, en fait, c'est pas nécessaire de tout connaître par cœur. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre. Ce qui est nécessaire, c'est qu'on comprend. L'aqida, faut la comprendre. La croyance, faut la comprendre. Et d'ailleurs, subhanallah, il y avait un cheikh qui avait fait un cours de aqida et après, il faisait des cours d'aqida avec ses élèves depuis longtemps. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un examen et il y en a qui ont eu 7%. Et il a dit, subhanallah al-azim, comment est-ce qu'un musulman peut avoir 7% à propos de sa croyance? Donc là, en réalité, ça montre que la personne n'a rien compris à la croyance islamique, alors qu'il est musulman, subhanallah. Donc c'est pas possible d'avoir 7%, il y a un problème, il y a une grande problématique. Donc l'important dans l'aqida, c'est qu'on comprenne. On comprenne c'est quoi l'aqida, on comprenne c'est quoi la croyance, etc. Le fait de ne pas croire en Allah Azza wa Jal, regardez. Là, euh, mettre les tentations comme égales à Allah Azza wa Jal, comme l'avidité, le statut, l'argent, habituellement, il n'y a personne qui va mettre une tentation, une personne qui va croire qu'une tentation est égale à Allah Azza wa Jal. Avant de répondre à la question, est-ce que c'est l'heure de le Maghreb chez vous ou pas encore? Pour le frère qui veut prier, Inch'Allah. Est-ce que c'est l'heure de le Maghreb ou pas encore? Ok, Inch'Allah, c'est bon. Alors, on se donne jusqu'à quand pour que tu reviennes? On prend combien de temps? 10 minutes, c'est assez? Ou alors plus? C'est bon, alors on reprend à 30 11h30. Pour l'instant, on pose des questions. Donc, pour la question que la personne vient de poser, les tentations. Est-ce qu'une personne met les tentations égales à Allah Azza wa Jal? Même quelqu'un qui court derrière l'argent, même quelqu'un qui court derrière quelque chose, habituellement, il ne va pas faire en sorte que la tentation elle soit égale à Allah Azza wa Jal. C'est impossible, vous comprenez? Donc, c'est une impossibilité que pour une personne, l'argent soit égal à Allah Azza wa Jal. Là, je parle du musulman, je ne parle pas du mécréant. Donc, si vous donnez un exemple plus spécifique, ça pourrait m'aider à répondre. Mais d'une manière générale, habituellement, le musulman, même s'il est obsédé par l'argent, même s'il court derrière la dunya, ou alors il est obsédé par le statut, il ne va pas le mettre comme égal à Allah Azza wa Jal, habituellement. Habituellement. Donc celui qui le fait, certes, faut donner un exemple en réalité pour que ce soit, pour que je puisse répondre d'une manière plus exacte, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Celui qui prend pour patient sa divinité, maintenant on peut citer l'exemple des athées. Lorsque les savants disent que il n'y a personne qui n'a pas de divinité, il n'y a aucun individu qui n'adore rien, ils citent souvent l'exemple des athées et leurs désirs. Donc l'athée, il adore ses désirs, certainement. L'athée, s'il veut faire quelque chose ou la délaisser, alors il va d'abord juger cette chose-là et voir en fait comment est-ce que ses désirs perçoivent cette chose. Est-ce que ça leur est bénéfique, est-ce que ça ne leur est pas bénéfique, etc. Et après cette perception qu'il va faire, il va décider. Donc est-ce qu'il fait cette action ou est-ce qu'il ne la fait pas. Donc les choix de vie de l'athée, tout ce qu'il fait dans la vie, tout ce qu'il délaisse, tout ce qu'il ne délaisse pas, sont reliés en quelque sorte ou sont jugés par euh, subhanallah, sont jugés par
par ses désirs. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est là que on comprend ce verset-là, ou c'est de cette manière qu'on le comprend. Maintenant, ce n'est pas pareil lorsqu'on a un musulman qui croit en Allah Azza wa Jal, qui l'adore, qui fait passer Allah Azza wa Jal avant tout, mais qui va, مثلا, aimer l'argent d'une manière un peu excessive. Mais cette manière-là ne va pas faire en sorte à ce que ça nuise à son tawhid. Vous comprenez? Donc, c'est très différent. Pour ça que si quelqu'un peut donner un exemple réel, donc un exemple d'une personne réelle, ça va être si quelqu'un s'attache à un être humain et qu'il commence à, مثلا, pour lui, euh, il va faire pour cet être humain-là ce qui est haram, ou alors cet être humain-là, il va tellement être obsédé par lui. Je vous cite un exemple. مثلا, il y avait un poète auparavant, et cette histoire, elle est très étonnante, subhanallah. Elle est citée dans les livres d'histoire, donc certains livres d'histoire. Il y avait un poète auparavant. Ce poète-là, il était très connu et il étudiait la science religieuse. Et lorsqu'il étudiait la science religieuse, il a vu que l'un de ses camarades, donc l'un des frères qui étudiaient avec lui, euh, Allah Azza wa Jal lui a accordé de la beauté physique. Donc il était quelqu'un de très beau. Euh, donc à ce moment-là, en fait, il est tombé, wal'iyadu billah, en amour avec cet homme-là, alors que lui-même il est un homme, subhanallah. Donc il est devenu obsédé par cet homme, c'est ce qui est cité dans ces livres-là. Et à un moment donné, il a commencé à écrire des poèmes à propos de cet homme-là, publiquement, devant tout le monde, hein, et il les récitait devant tout le monde. Wal'iyadu billah. Donc l'homme en question, lorsqu'il a entendu cela, il a été tellement dégoûté qu'il a arrêté de sortir de chez lui et il a arrêté d'assister à ses cours. Et le poète, lorsqu'il a arrêté de voir cet homme-là, il est tombé malade. Donc il est tombé très malade, subhanallah. À un moment donné, il est tombé tellement malade qu'il allait mourir. Donc les gens sont venus et ils lui ont dit, de quoi est-ce que tu as besoin? Il leur a dit, j'ai besoin de le voir. Et si je le vois, je vais reprendre ma bonne santé. Donc ils sont allés voir l'homme, ils ont essayé de le conseiller, ils lui ont dit, laisse-le te voir, ne serait-ce qu'une seule fois, comme ça il ne meurt pas, etc. Donc ils étaient après lui jusqu'à ce qu'il accepte. Et à un moment donné, il est allé, il était en train de marcher et on a dit au poète qu'il arrive. Donc le poète, il est devenu heureux, il reprenait déjà sa bonne santé, subhanallah. Mais par après, l'homme a marché quelques pas et après il s'est dit, non, wallah, il s'est dit, je vais jamais aller le voir. Donc il est revenu, il est rentré chez lui. Lorsqu'il est rentré chez lui, l'autre il a entendu cela, donc le poète il a entendu à propos de ça, et il est devenu, subhanallah, tellement en colère qu'il a commencé à, wal'iyadu billah, insulter la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Donc, si on parle du suivi des désirs à ce point-là, certainement, oui, lui, il est sorti de l'islam. Donc, lui, ça l'a poussé à, billah, à insulter la prédestination d'Allah Azza wa Jalla, à être en colère, billah, contre Allah. Donc là, c'est une autre histoire. Mais si on parle de l'exemple général qu'on voit, surtout en Occident, donc les musulmans, ils priorisent l'argent avant leur religion, ils sont obsédés par l'argent, etc. Mais ça ne les pousse pas à commettre des annulatifs de l'islam ou alors à mécroire en des parties de l'islam ou du moins pour la plupart. Donc dans ce cas-là, ça ne va pas être le même jugement que dans l'histoire du poète. C'est deux choses différentes complètement. Donc le fait de suivre ses désirs et de les prendre pour divinité, ça va dépendre du degré en réalité. Donc ce n'est pas tous les degrés où on pourrait dire que la personne elle a pris ses désirs pour divinité et qu'elle a mécru. C'est même, on pourrait dire, chez les musulmans du moins, c'est pas le cas commun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc il reste 3 minutes avant que on finisse la pause. Par après, Inch'Allah, on entame le dernier chapitre. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Question, commentaire. Il nous reste 3 minutes, Inch'Allah. On reprend maintenant vu que les personnes sont revenues, Inch'Allah. Bref, donc l'asl al-thalith, le troisième fondement. Il nous dit ici, su'al, question. Ici, on te dit qui est ton prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, le musulman se doit de connaître son prophète, alayhi salatu wassalam, se doit de l'aimer, se doit de savoir tout ce qu'il peut savoir à propos de lui, alayhi salatu wassalam. Donc, ceci nous augmente en amour pour lui, nous augmente en suivi pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, qui est-ce qui peut, en quelque sorte, subhanallah, prétendre suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne connaît rien de lui et qui, malheureusement, comme on le voit beaucoup, surtout chez les jeunes aujourd'hui, ils connaissent des idoles, ils connaissent des kuffars, ils connaissent des mécréants beaucoup mieux qu'ils ne connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas lui demander maintenant à propos d'un tel, à propos de ses enfants, à propos de sa carrière, à propos de là où il vit, même à propos de son salaire, subhanallah, il te sort une liste d'informations. Tu lui demandes à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît ni ses enfants, il connaît ni ses femmes, il connaît rien du tout à propos de lui, subhanallah. Il connaît ni sa description. Donc en réalité, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit se traduire en action. Et parmi les actions qu'on doit faire, c'est d'essayer de le connaître, de lire à propos de lui, de le défendre surtout lorsqu'il se fait attaquer, lorsque son honneur se fait attaquer, alayhi salatu wassalam. Et l'une des choses les plus étonnantes qu'on voit à notre époque, subhanallah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait attaquer et les musulmans, subhanallah, ils dorment, ils font rien. Aucune personne n'essaie de le défendre, aucune personne n'essaye, ne serait-ce que faire, subhanallah, partager des informations à propos de lui, à propos de sa perfection, à propos de sa noblesse, de ses bonnes actions, de la manière dont il était, à propos de la manière dont il était l'humain le plus parfait. Mais bon, les musulmans préfèrent aller jouer au foot, aller s'amuser, aller faire des sorties. Comme un chéri racontait, subhanallah al-azim, subhanallah, il disait, les musulmans sur terre, ils se font massacrer, et t'en as un, il vient te voir, il te dit, viens, on va pêcher à la fin de l'année. Subhanallah. Il y a des gens, ils sont complètement déconnectés de la réalité, et leur cœur, en réalité, ils ressentent plus rien, subhanallah. Ils ressentent rien pour les musulmans, ils ressentent rien pour les causes islamiques, ils en ont rien à faire, en quelque sorte. Donc, tu vas lui dire, oui, il s'est passé telle chose à Gaza, telle histoire de telle personne, de telle sœur ou tel frère. Il va dire, oui, oui, c'est triste, il va baisser la tête pendant 5 secondes, et juste après, il va relever sa tête, il va recommencer à rire comme si de rien n'était. Salah ad-Din, on raconte de lui que, subhanallah, il ne souriait jamais. Et lorsqu'on l'a questionné à propos de ça, il a dit, comment est-ce que je peux sourire? Alors que le Quds, il est entre les mains des croisés. Bref, donc il dit, et si on te dit qui est ton prophète, alayhi salatu salam, alors tu réponds en disant, c'est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim fait partie de Quraysh. Donc Quraysh, c'est la grande tribu qui était à Mecca. Et Quraysh fait partie des Arabes, de l'Arab. Et les Arabes font partie des enfants d'Ismaïl, alayhi salam, ibn Ibrahim al-Khalil, ala nabiyyina wa alayhi afdalus salawati wa taslim. Il faut savoir que les Arabes sont de 3 types. Il faut savoir que les Arabes sont de 3 types. On a l'Arab ou al-Ba'ida, la plus facile, donc les Arabes extincts, en quelque sorte. Et ça, c'est les Arabes de Thamoud, les Arabes de Had, etc. Donc eux, ils sont extincts. C'était des communautés arabes qui existaient auparavant, mais qui se sont extinctes. Elles n'existent plus aujourd'hui. Il y a l'Arab al-Ariba. Il y a en quelque sorte les vrais Arabes ou alors ceux desquels découlent les Arabes. Donc ils sont la source en réalité des Arabes en quelque sorte et ce sont ce qu'on appelle l'Arab al-Ariba. Et c'est le Qahtaniyin. Donc les Qahtani, ce sont les vrais Arabes en quelque sorte et ce sont d'eux que découlent les Arabes. Et on a l'Arab al-Musta'riba, c'est le troisième et dernier type duquel fait partie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et duquel faisait partie aussi Ismaïl alayhi salam. Donc l'Arab al-Musta'riba, c'est qui? Ce sont des gens qui sont devenus arabes avec le temps en quelque sorte. Ismaïl alayhi salam n'était pas arabe,
mais il a vécu avec les Arabes, il a pris leur langue, il est devenu comme eux, ses enfants sont devenus comme eux, il s'est mélangé avec eux en se mariant d'eux, etc. Donc à un moment donné, ils sont devenus ce qu'on appelle l'Arab al-Musta'riba. Et c'est d'eux que fait partie notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Arabes, je ne saurais pas comment vous le traduire, al-Musta'riba, Allah alam, les Arabes qui sont devenus Arabes avec le temps, en quelque sorte. Bref, donc il a cité un peu, il a dit que le père de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah, son grand-père Abdul Muttalib, et son arrière-grand-père c'est Hashim qui faisait partie de Quraysh, tout simplement. Question, سؤال كم سنة يوم وفاته أو كم سنه يوم وفاته. Quel âge avait-il lorsqu'il est mort alayhi salatu wassalam? Répond en disant, les Arabes arabisés, oui on peut dire ça. Répond en disant, il avait 63 ans alayhi salatu wassalam. 40 parmi ces 63 ans-là, il les a passés, donc il n'était pas prophète, il n'était pas messager, il les a passés donc avant d'avoir reçu le message en quelque sorte, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commis de shirk et ne s'est jamais approché du shirk sallallahu alayhi wa sallam, même avant d'avoir reçu le message. Donc il ne s'est jamais prosterné à une idole, il a toujours été préservé et protégé de cela de la part d'Allah azza wa jal. Et il a passé 23 ans en tant que prophète et messager, alayhi salatu wassalam. Donc 13 ans à Mecca, où il apprenait la foi et la aqidah aux compagnons, radiyallahu anhum, et 10 ans à Al-Medina. Et dans ces 10 ans-là, ce qui était révélé, en grande partie, c'était les jugements, c'était ce qui était relié aux actions, ce qu'il fallait faire, etc. Ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Soual, question. بأي شيء نبئ. Quand est-ce qu'il est devenu prophète? الجواب, la réponse, lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a révélé اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. En fait, lorsqu'il nous dit ici quand est-ce qu'il est devenu prophète, rappelez-vous qu'on a donné une explication pour différencier entre le prophète et le messager. Sauf qu'ici, il se base sur une autre opinion, donc sur la différenciation entre les prophètes et les messagers. L'autre opinion, elle dit que le prophète, lorsqu'il reçoit, l'individu plutôt, lorsqu'il reçoit une révélation, il devient prophète, même si Allah Azza wa Jal ne lui ordonne pas de la transmettre. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam, selon cette opinion-là, il est devenu prophète lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a révélé ce verset-là. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a révélé ce verset, il lui a pas ordonné de transmettre le message. Il lui a dit, lis seulement. Donc, il n'y a pas d'ordre de transmission du message, ni de da'wa, ni de propagation ou quoi que ce soit. Et il est devenu messager, donc la prochaine question, il est devenu messager lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a révélé Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. À la fin du verset, Allah Azza wa Jal lui dit lève-toi et va avertir. Donc ici, il y a un ordre d'aller transmettre le message, et c'est de là, donc selon la deuxième opinion qu'on vient de citer, selon eux, avec ce verset-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu messager. Question. Et si on te dit quelle est la différence entre le messager et le prophète alayhi salatu wassalam? Alors tu dis, ou plutôt avant de répondre ici, je vous pose la question, on vient de le citer. Rappelez-vous de l'opinion qu'on a citée auparavant. Quelle différence y a-t-il entre le prophète et le messager alayhi salatu wassalam? Rappelez-le-moi. Quelle différence est-ce qu'on avait cité auparavant à faire entre le prophète et le messager? C'est le contraire. Le messager a reçu une révélation. Et le prophète vient pour rappeler les gens au suivi de cette révélation-là. Mais le prophète, il n'a pas reçu de législation. Pas révélation, excusez-moi, c'est un terme inexact, une législation, pas une révélation, car le prophète ainsi que le messager, les deux reçoivent la révélation d'Allah Azza wa Jal, mais seul le messager, selon ce qu'on avait cité, reçoit la législation. Bref. وَإِذَا قِيلَ لَكَ, ici on te dit,
Quel est le lien entre le prophète et le messager? فقل العموم والخصوص المطلق فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول والرسول أفضل من النبي إجمالا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. Quel est le lien qu'il y a entre la prophétie et le fait d'être un messager? Il nous dit ici que tous les messagers sont des prophètes, mais ce ne sont pas tous les prophètes qui sont des messagers, tout simplement. Et il nous dit que le messager, d'une manière générale, il est meilleur que le prophète, car il a la législation qui lui est révélée, et ceci n'est pas le cas du prophète. Question. Est-ce qu'il y a des messagers parmi les anges? Réponse, oui, il y a des messagers parmi les anges, mais il n'y a pas de prophète parmi les anges. Donc le messager parmi les anges qu'on connaît tous, Jibril alayhi salam. Il dit فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي فيجتمعان في النبي والرسول وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر. Donc en gros ce qu'il nous dit ici pour résumer, seuls les êtres humains ont des prophètes. Donc il n'y a pas de prophète parmi les anges et les anges n'ont que des messagers. Donc il n'y a pas de prophète parmi les anges encore une fois. Question. Et si on te dit est-ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité ou alors il a été envoyé à une partie? La réponse, il a été envoyé à toute l'humanité, les Arabes et les non-Arabes, les êtres humains ainsi que les djinns. Il a été envoyé à tout le monde, donc pas toute l'humanité mais plutôt à tout le monde en réalité. Et c'est le seul prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à tout le monde. Et comme il l'a cité lui-même sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, parmi les spécificités que notre prophète a, que les autres n'ont pas alayhi salatu salam, c'est qu'il a été envoyé à tout le monde. Et les autres ont été envoyés à leur peuple seulement. Donc même Isa alayhi salam, et d'ailleurs même dans la Bible qui est aujourd'hui corrompue, c'est écrit, Isa alayhi salam, il dit qu'il a été envoyé aux brebis perdues, aux brebis égarées des enfants d'Israël. Donc il n'a pas été envoyé à tout le monde, et Moussa alayhi salam non plus, tous les autres prophètes et messagers, avant cela, alayhi salatu salam non plus. Souhal, et quelle est la preuve de cela, de ce qu'on vient de citer? C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla où il a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Et nous ne t'avons envoyé que pour tous les gens, suffisant pour tous les gens en quelque sorte. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Allah Azza wa Jalla dit aussi ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Question. Et si on te dit quelle est la preuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes? Tu réponds en disant Allah Azza wa Jalla dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais il est plutôt le messager d'Allah et le dernier des prophètes, le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a fait une comparaison. Il a fait une comparaison entre les prophètes avant lui, alayhi salatu salam, et entre lui. Et il a dit que cette comparaison est celle d'une maison où toutes les briques ont été déposées sauf une. Donc la dernière des briques. Et il a dit qu'il était cette brique-là. Donc il est le dernier des messagers, donc pour ça qu'il fait allusion à la dernière des briques. Question. Où est-ce qu'il est né et où est-ce qu'il est mort? Donc à quel endroit? Il est né à Mecca, alayhi salatu wassalam, et la première révélation qu'il a reçue, c'était à Mecca. Et il est mort à Al-Madina, après avoir fait la hijra vers celle-ci. Et son corps, certes, a été enterré, et sa science, elle est restée, donc on en a hérité, alayhi salatu wassalam. C'est un prophète qui n'est pas adoré, et c'est un messager qu'on ne dément pas, donc on le suit, et on obéit à ce qu'il dit. Donc on lui obéit, on le suit, et on envoie nos prières et salutations sur lui, alayhi salatu wassalam. Question. Quel est le nombre des grands-pères, des grands-parents du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à Adnan? Donc il faut savoir qu'on connaît la lignée du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à un homme qu'on appelle Adnan. Jusqu'à un homme qu'on appelle Adnan. Et on sait que Adnan fait partie des enfants d'Ismaïl alayhi salam. Sauf qu'on ne sait pas par exactitude, donc il y a des divergences entre les hommes qu'il y a entre Adnan et Ismaïl. Donc je vous le répète encore une fois. On sait qui il y a entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre Adnan. Et on sait que Adnan vient des enfants d'Ismaïl, par certitude. Sauf qu'il y a certains hommes entre Adnan et entre Ismaïl à propos desquels il y a divergence tout simplement.
Donc, qui sont les grands-parents du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à Adnan? فَقُلْهُمْ 21 وَجَمَعَهُمْ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِقَوْلِهِ dit qu'ils sont 21 et certains parmi les savants les ont compilés donc dans leur dans ce poème-là. Son père est Abdullah et c'est le père de Abdullah, c'est Abdul Muttalib. Et puis après Hashim et Abdou Manaf qad husib. ثم Qusay et après il y a Qusay et il y a Kilab et après il y a Murra. Après il y a Ka'b et après il y a Lu'ay lil-kirami ghurra. Après Lu'ay il y a Ghalib et il y a Fihr et il y a Malik et après il y a Nadr. Et après ça il y a Kinana, Khuzayma, bihi aftakhir. Après il y a Mudrika et Ilyas et Mudar. Et juste après il y a Nizar et Ma'ad ou Ma'ad ils disent. Après, il y a Adnan, وعنده وقف. Et à Adnan, la lignée, elle s'arrête. Donc, on s'entend sur tous les hommes qu'il y a avant, jusqu'à Adnan. Et comme je vous ai dit, jusqu'à Adnan, c'est par consensus. Et après Adnan, il y a certains hommes à propos de qui il y a divergence, mais on sait par certitude, par consensus encore une fois, que Adnan fait partie des enfants d'Ismaïl. Question. Qui sont les enfants du prophète, alayhi salatu wassalam? La réponse, ils sont Al-Qasim, et Abdullah, Abdullah on l'appelle Al-Tahir ou Al-Tayyib car Al-Tahir c'est le pur, Al-Tayyib c'est le bon. Donc pourquoi est-ce que Abdullah on l'appelle comme ça? Car il est né après l'islam, donc après que le Nabi alayhi salatu wassalam ait reçu la révélation. Certains disent que Al-Mutahhir ou Al-Mutayyib, donc Al-Tahir ou Al-Tayyib qui sont des titres de Abdullah, certains disent que ce sont d'autres enfants du prophète alayhi salatu wassalam. Mais en réalité, l'opinion correcte, Inch'Allah Ta'ala, c'est que c'était seulement des surnoms de Abdullah et non pas d'autres enfants. ويجعلهم آخرين غير عبد الله وإبراهيم ibn Mariya, il a aussi comme fils Ibrahim, donc il en a trois jusqu'à maintenant, Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Ibrahim, c'était l'enfant de Maria la Copte. Et parmi les filles, il en a quatre. Parmi les filles, il en a quatre. Il a Fatima, il a Zaynab, il a Ruqayya et il a Kulthum. Et tous ces enfants sont de Khadija radiallahu anha, sauf Ibrahim, donc qui est le fils de Maria la Copte. Question. Quelles sont plutôt les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse. La première de ces femmes, c'est Khadija, et là il les cite en ordre. La première, c'est Khadija, puis Sauda, puis Aïcha, puis Hafsa, puis Salama, puis Juwayriya, puis Zaynab bint Jahsh, et après Zaynab bint Khuzayma, et Rukana bint Zayd, Habib bint Abi Sufyan, Safiya bint Huyay qui faisait partie des enfants d'Israël, Maymouna bint al-Harith, Ridwanullahi ta'ala alayhin. Donc ça, c'est ses femmes. Il y en a une autre aussi, Rayhana, qu'il avait divorcée. Donc, Rayhana, qui était une femme que le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a divorcée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, durant sa vie, deux parmi ses femmes sont mortes. Khadija awalan et Zaynab bint Khuzayma. Donc, ces deux-là sont mortes durant le vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les autres étaient vivantes, et il est mort pendant qu'elle était vivante, radiyallahu anhunna wa ardahun, et elles sont les mères des croyants, et elles sont l'exemple de toute croyante, incha'Allah ta'ala. Question. Et si on te demande combien de femmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé après lui, donc lorsqu'il est mort, alors la réponse c'est 9. Donc le Nabi alayhi salatu wa sallam, il était marié à 11, il a marié une 12e qu'il a divorcée, donc Rayhana, et il était marié à 11 qu'il n'a pas divorcé, et il est mort pendant qu'il était marié à 9 femmes. Donc certains les ont compilés dans un poème en disant توفي رسول الله عن 9 نسوة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort pendant qu'il avait 9 femmes. إليهن تعزى المكرمات وتنسب. Donc là, il fait un peu leurs éloges. فعائشة ميمونة وصفية. Il a dit Aïcha, Maymuna et Safiya. Puis Hafsa, puis Hind, puis Zaynab. Juwayriya, Ramla et Sauda. Donc c'est tout. En fait, il vient de citer les 9. Il a dit ثلاث وست. Donc 3 plus 6. Donc il a cité les 9 ici. Et on a dit que celles qui sont mortes durant le vivant de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est deux femmes. Donc la première Khadija radiyallahu anha, la deuxième Zaynab bint Khuzayma radiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Et avec ça, on aura fini le livre par la grâce d'Allah azza wa jalla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires?
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires ou quoi que ce soit? Maria la Copte est-elle considérée comme une mère des croyants? C'est une bonne question, ça, subhanallah. Je ne sais pas. Allahu alam. Euh, je peux rechercher ça si tu veux, Inch'Allah Ta'ala, et je te dirai. En fait, il est rapporté que la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcée, il s'est marié avec elle et faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait, comment je pourrais vous dire ça? Il a un corps de guerrier. Donc c'était un guerrier alayhi salatu salam, Ali radiallahu anhu, qui lui-même avait un corps de guerrier très imposant. Il a dit que lorsque le combat était très dur, alors on se mettait tous derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc durant les guerres. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec cette femme-là, donc elle était, comment je peux vous dire, elle était surprise en quelque sorte du corps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors elle a dit, A'udhu billahi mink. Elle a dit, je cherche refuge auprès d'Allah de toi. Quand il a entendu ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu as cherché refuge auprès de quelqu'un qui accorde le refuge. Donc là, il l'a renvoyé chez sa famille, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on s'arrête là, Inch'Allah. Donc, on vous revoit demain, Inch'Allah Ta'ala, pour le Tazkiya, Inch'Allah. Donc, demain, ça va être Tazkiya à la même heure, donc de 9 heures jusqu'à midi. On demande à Allah Azza wa Jalla d'accepter de notre part, de nous faciliter, de nous accorder la sincérité et d'accepter toutes les actions qu'on entreprend. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته